Nous voici au 4e dimanche de Carême, qu'on appelle aussi le dimanche de l'Étaré, dimanche de la joie, parce que nous sommes à mi-chemin vers Pâques. Alors c'est un peu drôle de parler de joie dans les circonstances d'aujourd'hui, avec cette épidémie qui est là, et de plus en plus là. Alors qu'en Europe, on pensait que c'était peut-être du passé. On parlait de la peste ou de la grippe espagnole que dans les livres d'histoire, ou c'était pour les autres. Et pourtant, aujourd'hui, nous voici touchés de plein fouet par ce terrible virus. Et il ne faut pas aussi oublier tous ceux qui aujourd'hui en souffrent, tous les soignants qui se donnent, vraiment sans compter, pour se mettre au service de tous les malades. Alors comment parler de joie aujourd'hui ? Ce dimanche, nous recevons comme évangile la guérison de l'aveugle-né par Jésus. Un aveugle-né, c'est aussi quelque chose de très injuste, comme le virus qui nous tombe dessus. Et pourtant, la rencontre avec Jésus va être déterminante pour cet homme, décisive dans sa vie. Je dirais, comme je le disais déjà pour la Samaritaine dimanche dernier, qu'on peut voir en cet aveugle-né comme un catéchumène, quelqu'un que Jésus va conduire à la foi. Comme aujourd'hui, on accompagne les futurs baptisés de Pâques vers le baptême, dans l'initiation chrétienne, à la foi. Et c'est un chemin progressif, comme on l'a connu pour la Samaritaine, un chemin d'illumination que le Christ vient faire en lui, lui qui est la lumière du monde. Que fait Jésus ici ? Eh bien d'abord, il prend l'initiative de le guérir, avec un geste qui aujourd'hui nous paraîtrait complètement inconvenant, enfin même scandaleux, puisque Jésus va faire de la boue avec sa salive avant de lui recouvrir les yeux. Alors, il faut savoir que dans l'Antiquité, on prêtait à la salive des vertus curatives. Et ce que Jésus fait, ce n'est que reprendre un geste finalement assez répandu. Mais il veut lui donner une signification nouvelle. Voilà qu'il étend cette boue, faite avec sa salive, sur les yeux de l'aveugle de naissance, et l'envoie à la piscine de Siloé pour se laver, et l'homme est guéri. Là, Jésus n'intervient plus. On pourrait se dire, mais que tout le monde va se réjouir de cette guérison de cet homme aveugle de naissance. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas. Beaucoup sont sceptiques, disent même c'est un autre qui lui ressemble. Et puis les pharisiens s'en mêlent et traitent ce pauvre homme aveugle de naissance de tous les noms, traitant de pécheur abominable. Et puis ils se mettent à remettre en cause l'autorité avec laquelle Jésus a opéré cette guérison. Cet homme est vraiment persécuté. Et même les parents de cet homme ne prennent pas sa défense. Pour fuir les problèmes, ils préfèrent ne rien savoir. Et c'est là que Jésus intervient à nouveau dans la vie de cet homme. On aurait pu se dire jusque-là, finalement, est-ce que c'était pas mieux pour lui de rester aveugle ? À première vue, ça ne lui attire que des ennuis. Mais la rencontre avec Jésus, la vue de Jésus, va tout changer. Si l'homme a été guéri, c'est bien pour cela, pour voir Jésus et reconnaître en lui le Fils de l'homme, son Seigneur, son Dieu. Accueillir la lumière de Jésus dans sa vie, accueillir sa joie de ressusciter. Eh bien, pour nous aussi, nous pouvons voir dans ce récit un chemin de foi. De foi en Jésus, Jésus mort et ressuscité. Nous aussi, nous avons reçu, pour la plupart d'entre nous, un signe fort, le signe du baptême. Notre baptême, Jésus est venu nous illuminer. Et pourtant, il nous faut aussi du temps pour accueillir ce don reçu au baptême, ce don de Dieu, ce don de la lumière, pour grandir comme l'aveugle de naissance dans la connaissance
de Jésus, la connaissance de Dieu, dans la foi, mettre notre foi en lui. Et ce carême si particulier, qui compte aussi, comme pour l'aveugle-né, des souffrances, des interrogations, des questions, est l'occasion pour nous alors de nous tourner vers Jésus, de le voir avec les yeux de la foi, de reconnaître celui qui, dans les circonstances et les ténèbres d'aujourd'hui, est notre lumière, et de recevoir aussi de lui une joie. Déjà la joie de Pâques, la joie de sa victoire sur toute mort, sur toute maladie, sur tout virus, sur toute épidémie. Amen.